Bonsoir à tous. Un mot d'abord sur cette fusillade qui s'est déroulée un peu plus tôt aujourd'hui à l'intérieur du centre commercial Yorkdale à Toronto. La police indique avoir arrêté un suspect en lien avec ces coups de feu. Le centre commercial a dû être confiné. Aucune victime ne serait à déployer selon les autorités qui précisent qu'une arme à feu a été saisie. C'est une situation, vous l'imaginez, qui est en évolution. Alors je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour avoir tous les derniers développements. Parlons de la campagne électorale fédérale à présent. Radio-Canada vous présentera un peu plus tard ce soir une émission spéciale avec les chefs des principaux partis politiques fédéraux. Mais d'ici là, on s'intéresse ce soir au niveau d'engagement de l'électorat autochtone. Comment se porte-t-il dans ce processus de réconciliation? Comme le rapporte Camille Ferreisen, la méfiance est toujours présente, mais certains estiment que leurs communautés doivent se mobiliser pour faire entendre leur voix. On en est encore à essayer de leur faire remplir leurs vieilles promesses, dit le chef régional ontarien à l'Assemblée des Premières Nations. De nombreuses communautés n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Glenard est un peu désespéré. Pour le moment, pas un leader de parti n'est venu nous rencontrer ici. Pourtant, selon lui, la pandémie a montré que les communautés autochtones et Ottawa peuvent travailler main dans la main avec succès. Mais on est encore loin de la relation de nation à nation promise par Justin Trudeau, pense cette chercheuse de 6 nations. Et la méfiance est toujours bien présente. Les partis promettent d'améliorer l'accès au logement. J'espère qu'on sera pris en compte. Et quand les partis présentent des projets de développement immobilier, on se pose forcément la question, à savoir si ce sera sur des terres contestées, ajoute-t-elle. Glenn Haar encouragera toutefois sa communauté à se rendre aux urnes, car il espère un jour voir plus de représentativité autochtone au Parlement. C'est aussi ce qu'espère l'Association des femmes autochtones du Canada, qui a lancé une campagne pour inciter les femmes à se rendre aux urnes. Tout ce qui est les appels à la justice, qui était, c'était la conclusion du rapport de l'enquête de la violence contre les femmes autochtones. On veut voir des actions concrètes à ce niveau-là. L'association présentera bientôt ses priorités aux chefs des partis et prépare un guide détaillé sur les candidats, ainsi que des ateliers pour aider les électrices à y voir plus clair. L'Ingru compte aussi sur la mobilisation de la dernière année pour faire prendre conscience aux politiciens de l'importance de ce vote. Les leaders doivent aussi penser qu'il y a des personnes non autochtones qui peuvent faire leurs décisions basées sur qu'est-ce que le gouvernement a fait ou n'a pas fait pour résoudre ces questions de droits de la personne. Il y a 2 ans, l'Assemblée des Premières Nations a identifié au moins une 50aine de circonscriptions qui pouvaient basculer grâce au vote autochtone. Ici Camille Ferreisen, Radio-Canada, Toronto. Et alors que le chef conservateur faisait une annonce ce matin pour venir en aide aux PME malmenées par la pandémie, Erin O'Toole a dû s'expliquer sur une candidate ontarienne qui a tenu des propos conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Cheryl Gallant, qui tente de se faire réélire dans la circonscription de Renfrew-Nipissing-Pembroke, a déclaré que Justin Trudeau et les libéraux planifieraient la mise en place d'un confinement climatique. M. O'Toole n'a pas voulu condamner le comportement de sa candidate. Voici sa réaction. Les Canadiens, les Québécois méritent une relance économique après la pandémie, après un 18 mois difficiles pour notre pays. Et c'est pourquoi, au début de la campagne, j'ai lancé notre plan pour le rétablissement du Canada. COVID-19, maintenant, l'Ontario enregistre 740 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès supplémentaires aujourd'hui. Une tendance à la hausse donc qui se poursuit. La moyenne des cas quotidiens sur 7 jours s'élève désormais à près de 700. C'est le plus haut niveau, ça, depuis le début juin. Et de violents orages ont touché hier plusieurs secteurs en Ontario, ce qui a provoqué notamment des inondations à Mississauga et forcé l'évacuation de plus d'une centaine de résidents d'un quartier résidentiel. À Erin, au nord-ouest de Toronto, il y a un homme qui a perdu la vie après qu'une ligne électrique soit tombée sur son véhicule avant que celui-ci ne prenne feu. Le quinquagénaire a tenté de combattre les flammes, mais il a été électrocuté par un fil électrique qui était tombé au sol. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Agréable soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.